Lanto Thomas, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de Matisse, bienvenue sur le plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler transport scolaire. Comment, Madame Thomas, le transport scolaire, les transporteurs scolaires se portent aujourd'hui? Alors, on a commencé la nouvelle année scolaire depuis maintenant plus de 6 mois, parce que depuis août 2021, on a une nouvelle organisation des transports avec un nouveau marché, un nouveau gestionnaire, des nouveaux exploitants qui sont en place. Donc on est maintenant dans une phase, on va un peu dire, de rodage pour l'exécution d'un nouveau plan de transport qui a mis en place. Donc disons que là, on est vraiment dans le cœur de l'exécution de notre mission actuelle. Les transporteurs scolaires sont tout de même, et indépendamment du marché, de son exploitation, sont quand même mis à rude épreuve avec de nombreux caillassages. Les parents d'élèves aujourd'hui laissent leurs enfants monter dans les autocars avec appréhension, non pas que le travail soit mal fait par les conducteurs ou par les transporteurs, mais parce qu'il y a cette peur des agressions et des caillassages. Comment, quand on est aujourd'hui un responsable d'une entreprise de transport, comment est-ce que quand on est un conducteur, on appréhende sa journée de travail? Vous avez raison de parler de mots qui sont forts. Vous avez dit la peur des parents d'élèves, tout simplement de laisser les enfants prendre les transports scolaires. Cette peur aujourd'hui, elle est partagée. Elle est partagée par tous et par tous les acteurs du transport scolaire. Que ce soit nous en tant que transporteurs, de se dire comment organisons-nous notre activité pour qu'elle se déroule de la meilleure façon possible, que pour les conducteurs. Je prends le cas des conducteurs. Aujourd'hui, on a une escalade de ce qu'ils endurent au quotidien. Et je pense que c'est la même chose pour les enfants. Moi, en tout cas, en tant que directrice, j'accorde un total soutien à ces personnes qui aiment leur travail, qui ont envie de le faire de la meilleure façon que ce soit, et qui, le matin, se lèvent avec la boule au ventre. Est-ce qu'on va réussir une journée classique, oui ou non? Est-ce qu'on va perdre notre autocar dans la journée ou pas? Alors oui, il y a les dégâts matériels, mais il ne faut pas oublier, en tout cas, la souffrance du personnel et des élèves transportés. Aujourd'hui, figurez-vous qu'on on va très loin dans les agressions, les insultes qui sont subies par ce personnel. On a des menaces de mort. On a des menaces de mort qui sont proférées à l'encontre du personnel, parfois par, j'ai envie de dire, des personnes qui sont complètement extérieures au transport scolaire. N'ayons pas peur des mots, c'est tout simplement de la délinquance qui vient s'exprimer sur le réseau. Parfois, c'est aussi des incidents entre les élèves transportés sur certaines zones, mais cette peur, elle est partagée. Et je salue vraiment le courage et le professionnalisme des conducteurs qui tiennent bon. Alors oui, des fois, ça s'exprime par des droits de retrait parce qu'il y a un ras-le-bol. On ne peut pas continuer comme ça. Mais sinon, ils sont tous les jours sur le front. Je vous le dis, ce matin, 3 caillassages sur Longoni, et pourtant le réseau fonctionne. On est là et on essaie de tenir. Alors, il faut se dire, Longoni, qu'il y a depuis quelques semaines une remontée de l'insécurité et des affrontements entre des bandes rivales de Longoni et de Dzumonier, des embuscades qui sont mises en place et qui, des jeunes, pas forcément d'ailleurs des jeunes transportés, mais qui attendent sur le bord de la route tout ce qui ressemble d'une manière ou d'une autre à une forme d'autorité publique. Force de l'ordre, pompiers, SAMU, autocars de transport scolaire et qui caillassent aveuglément. C'est pas une personne en particulier qui est visée, c'est n'importe quoi, n'importe quand. C'était très calme sur cette zone, les problèmes sont en train de remonter. Kahani, c'est beaucoup plus calme qu'avant, mais il y a toujours un petit fond d'insécurité. Combani, pour l'heure, c'est calme. Alors, vous avez cité certains secteurs. Aujourd'hui, il n'y a pas une zone qui est exclue. C'est 100% du réseau. Alors oui, sur en tout cas la zone Dzumonier, Kaweni, que l'on traverse parce qu'on est titulaire des lots nord et sud, donc forcément on couvre ce tronçon. Bien sûr. Effectivement, 60% de nos caillassages se concentrent sur cette zone. Mais aujourd'hui, aucun secteur n'est à l'abri. Il y a Kahani, il y a quelque temps, il y a eu Tsundu, il y a du Doujani, donc tous les transporteurs sont impactés. Et c'est un phénomène, et c'est là que c'est grave et on tire la sonnette d'alarme, qui a tendance à se
généralisée sur l'ensemble du territoire et qui a une récurrence qui est inquiétante. Ça devient à la mode de caillasser et d'agresser les conducteurs d'autocars. Voilà. Alors, pour vous donner une idée, sur les 3 précédentes années, il y a 3 ans, on avait 25 faits de caillassage. Sur une année scolaire. Sur une année scolaire. C'était anecdotique, j'ai envie de dire. C'était concentré sur les périodes qui précédaient les vacances scolaires. L'année d'après, on passe à 45 faits de caillassage enregistrés. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, donc ça fait 140 jours qu'on travaille depuis la rentrée scolaire, nous comptabilisons 135 faits de caillassage. Sur les autocars de votre réseau, hein? De notre groupement. Donc là, je parle du groupement Narendra Belli, dont Mathis est mandataire. Donc ça représente une flotte de 156 véhicules. Dites-vous, donc 135 caillassages subis depuis la rentrée scolaire, on n'a pas fini l'année. On n'a pas fini l'année. Et là, on voit qu'il y a un phénomène d'accélération, puisque sur les précédentes années, ok, ça évolué par palier, mais là, il y a une explosion de ces faits qui devient récurrent. Et ce qui est triste, c'est qu'on a l'impression que ça devient une banalité. On égrène au fil des jours un caillassage à tel endroit, un conducteur qui a porté plainte, des menaces de mort, et c'est devenu banal. Et on a besoin qu'il y ait une réaction, en fait, qui soit collective là-dessus, parce que en tant que transporteur, on ne peut pas accepter cette situation. Alors, il y a ce phénomène de société que vous évoquez, une généralisation, un phénomène de mode autour du caillassage scolaire ou de la mauvaise conduite dans les autocars ou aux abords des autocars. Mais une des difficultés qui va être la vôtre et qui arrive, elle est beaucoup plus contractuelle, je dirais. C'est que le contrat avec le conseil départemental, qui est effectivement le patron, in fine, impose à partir de la prochaine rentrée scolaire un certain nombre de transformations que tous, en tout cas les titulaires du moindre lot sur l'ensemble du réseau, expriment la même chose que ce que vous allez nous expliquer là, Madame Thomas, c'est qu'il y a péril en la demeure. C'est ça, je confirme. Vous savez, les caillassages aujourd'hui qu'on subit, 135 caillassages, c'est des coûts de réparation qui sont supportés par les seuls transporteurs. Un caillassage, c'est en moyenne 2 000 € par bus quand il faut le remettre sur pied. Donc un transporteur aujourd'hui subit les dégradations liées au caillassage, mais si en plus son véhicule est immobilisé, donc ça c'est une rémunération qui n'est pas perçue. Donc il y a une incidence directe des caillassages sur la rentabilité des entreprises, la rentabilité et des charges tout simplement qui partent en fumée. Et à côté de ça, vous avez raison, il y a des engagements contractuels que nous sommes en tout cas dans l'obligation de mettre en place. Ça a commencé cette année par exemple avec la vidéoprotection, ça participe aux ambitions de sécuriser en tout cas le réseau, mais ça va plus loin parce que les effectifs transportés sont de plus en plus nombreux. Donc on nous demande aujourd'hui d'acquérir des véhicules de capacité supérieure, ça veut dire de passer sur du minimum 30 places, d'investir dans un... L'autocar qu'on voit derrière vous, c'est combien de places? Ça c'est un bus de 59 places, donc ça c'est les plus grandes capacités qui existent sur le réseau. Alors aujourd'hui on a des transporteurs qui fonctionnent avec des 22 places, ils ont une nécessité, et c'est contractuel, il faut passer sur des 34 places. Comment investir? Comment préparer l'avenir quand au quotidien on est englué sur des problèmes de caillassage, remettre un bus tout simplement en état de marche, essayer de tenir, rassurer le personnel et continuer à rouler. Donc là, il y a une difficulté qui pèse sur les transporteurs, c'est comment préparer cet avenir, comment être sûr d'être en phase avec les engagements du département et sachant que derrière, on a donc les problématiques du quotidien. Et c'est là où on a vraiment besoin d'un accompagnement du département et d'une prise en compte de cette problématique de caillassage qui est récurrente et qui n'est pas prévue en tout cas dans les conditions du marché. Mais comme vous n'êtes pas la seule à le dire, je suppose que des alertes ont été posées au niveau du conseil départemental pour dire aujourd'hui les entreprises de transport ne sont pas en capacité de réaliser les investissements attendus parce qu'il n'y a pas le temps, parce que ça coûte trop cher par rapport aux difficultés. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué, mais c'est aussi les périodes de confinement qui ont réduit le chiffre d'affaires.
Alors, c'est des difficultés qui, vous voulez, s'accumulent. Hein. Je refais un peu un retour en arrière. Oui. La profession a souffert en 2018 d'interruption de l'activité. Quand il y a une interruption de l'activité, il n'y a pas de rémunération, il faut le dire. Pourtant, les charges, quand on est un chef d'entreprise, il faut les payer. Elles continuent de peser sur l'amortissement des bus, sur l'assurance. On a eu la période de crise sanitaire avec une interruption des services pendant 3 mois en 2020. Vous avez été payé par le conseil départemental? On a été indemnisé en partie, effectivement, par le conseil départemental sur, justement, cette non-prise en compte de la rémunération. Et en 2021, ça continuait. Souvenez-vous, on avait eu 2 mois d'interruption. Et vous avez été payé par le conseil départemental? On se bat encore sur cette deuxième partie de la période pour lesquelles, malheureusement, nous sommes encore en attente d'une indemnisation. Et c'est le cri d'alerte qu'on pousse aujourd'hui. On attend cette indemnisation qui pèse sur les transporteurs. En tout cas, l'absence d'activité qui est indépendamment de notre volonté. Hein, parce que nous, on a cœur de travailler, les conducteurs, les transporteurs ont à cœur d'exercer leur métier. Et vous voyez, dans la continuité, à la rentrée scolaire d'août, quelques mois après, il y a eu une suspension de l'activité liée à un phénomène, en octobre et en septembre, liée au phénomène d'insécurité. Alors, Madame Thomas, vous devez investir dans de nouveaux autocars. Donc de passer de 22 à 34 places, pour ceux qui sont concernés, évidemment. Vous êtes nombreux à ne pas avoir mis en œuvre les investissements. Le conseil départemental a été alerté par vous et vos confrères. Qu'est-ce que dit le conseil départemental ? Alors aujourd'hui, il y a une nécessité de se mettre en conformité. Donc c'est le discours qui est porté par le conseil départemental, parce que l'ambition de chacun, c'est d'avoir des véhicules de plus grande capacité pour absorber la hausse des effectifs scolaires. Effectivement, on a alerté le département pour dire attention, ces engagements ne seront pas, pour certains, tenus, tout simplement parce que des transporteurs ne se relèveront pas de leur situation financière qui ne fait que se dégrader depuis maintenant 2 ans. Alors il y a des cris d'alarme, il y a des demandes en tout cas d'une prise en compte des problématiques de la profession qui sont lancées, et on a alerté le département, les élus, les techniciens. C'est aussi une démarche qui est faite et qui est portée par le gestionnaire du réseau, mais les réponses qu'on nous donne aujourd'hui, disons qu'elles sont pas rassurantes. Voilà. Alors quand vous dites les réponses ne sont pas rassurantes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on attend des indemnisations, par exemple sur la prise en compte des caillassages. Des enveloppes ont été votées en octobre, si ma mémoire est bonne, mais c'est des enveloppes qui sont très en deçà de ce que nous sommes en attente, en tout cas, parce que les caillassages aujourd'hui, je vous parlais de 135 faits estimés à 2 000 € par fait, c'est tout simplement aux alentours de 170 000 €. Et les enveloppes qui sont votées, elles sont à hauteur de 50 000 € pour l'ensemble de la profession. Et vous les avez touchées ? Ah non, aujourd'hui, on a perçu 0 centime malheureusement de ces demandes d'indemnisation. Il y a des chantiers qui sont en cours, on espère qu'ils vont aboutir, mais nous, ce qu'on demande, c'est une réponse vraiment immédiate des problématiques qui pèsent sur le quotidien des transporteurs. Donc ce que vous attendez, Madame Thomas, c'est le paiement de ce qui vous est dû, c'est-à-dire l'indemnisation du confinement en quelque sorte de 2021 qui a été promis, et ici même sur ce plateau les élus l'ont dit. Donc ce paiement-là, ces indemnisations-là, le paiement des décisions du mois d'octobre après les droits de retrait sur la prise en charge pour partie des indemnisations de réparation suite au caillassage, et puis un moratoire sur la mise en place de la nouvelle réglementation de ce marché au mois à la rentrée. C'est ça que vous attendez sur cette nouvelle réglementation? Vous attendez quoi concrètement? Qui disent on se donne 1 an de plus, qui disent ok, on fait une dérogation. Qu'est-ce que vous attendez en fait? Alors, on demande à ce que le département prenne en compte vraiment le contexte et la situation dans laquelle se trouvent les transporteurs. Alors, on n'est pas dans une phase où on va créer à chaque fois les exceptions sur Mayotte en disant on va retarder tels investissements ou on ne va pas faire cela. On a à cœur, en tout cas, le groupement Narendra Belli veut aller dans le sens d'une réponse aux engagements. Et on trouvera les solutions pour être prêt pour la rentrée prochaine, en tout cas pour votre groupement. Pour notre groupement, pour pouvoir transporter
transporter les effectifs. Alors oui, pour certains, il y a des difficultés pour investir dans des bus de capacité supérieure. Et il y a des demandes qui ont été formulées pour certains de dire on veut continuer à travailler, en tout cas à exploiter notre matériel qui est tout à fait en conformité, mais que l'on met de côté parce que ce n'est pas dans les engagements contractuels du marché. Voilà. Merci, Lanto Thomas, de ces explications. L'appel est lancé au niveau du conseil départemental. On espère en tout cas qu'il y ait vraiment une prise en compte de ce cri d'alarme qui est porté par tous. C'est l'ensemble des transporteurs, c'est le personnel, c'est aussi les élèves, vous l'avez cité. C'est en tout cas une problématique globale. On ne trouvera pas la solution immédiate aujourd'hui, mais nous avons à cœur de faire vraiment notre métier dans des conditions tout simplement normales. Voilà. Merci beaucoup, Lanto Thomas. À bientôt sur le plateau pour continuer à aborder cette question qui est quand même cruciale dans la vie à Mayotte. Merci à vous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.